Bonjour à toutes et tous, ici Eugénie Prince pour le Weasel News. Comme vous le savez sans doute, la nuit dernière, un événement d'une gravité exceptionnelle s'est déroulé à San Andreas. L'évasion de l'ancien président Léopold Moncler est survenue lors de son transfert sécurisé jusqu'au pénitencier. Quelques heures plus tard, Interpol a émis un mandat d'arrêt international de priorité rouge. Pour faire le point, nous recevons aujourd'hui Madame Lily Griffith, qui est porte-parole du gouvernement provisoire. Bonjour Madame. Bonjour. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé exactement au moment de l'évasion? Oui. À 1h07, au cours d'un transfert sécurisé, un groupe armé, particulièrement organisé, a attaqué le convoi officiel qui transportait M. Moncler. L'assaut a été rapide, coordonné et manifestement préparé à l'avance. Plus tard, dans la nuit, les assaillants ont procédé à l'extraction du fugitif par hélicoptère depuis l'aéroport de Sandy Shore, ce qui leur a permis de quitter la zone avant l'arrivée des renforts. Par ailleurs, un membre du SAST a été blessé. Par chance, il a été pris en charge et son état est stable. On imagine l'inquiétude de la population. Y a-t-il un risque immédiat pour les habitants de San Andreas? Non. Aucun élément ne laisse supposer un danger direct pour les citoyens à ce stade. Cela dit, M. Moncler reste une personne extrêmement dangereuse, condamnée pour des faits d'une gravité exceptionnelle. Les autorités prennent donc toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité publique. Interpol a émis un mandat d'arrêt classé rouge. Que signifie ce niveau d'alerte? Il s'agit du niveau le plus élevé de coopération judiciaire. Les éléments de l'organisation Interpol sont appelés à procéder à l'arrestation immédiate de M. Moncler dès qu'il sera identifié. Le mandat exige également la transmission de toute information concernant ses déplacements, ses soutiens ou ses financements. C'est une mesure exceptionnelle, mais totalement proportionnée. Est-ce qu'une coopération internationale est déjà en cours pour retrouver l'ancien président? Oui. Les services compétents de San Andreas, ainsi qu'Interpol et plusieurs partenaires étrangers, collaborent en temps réel. Nous disposons d'indices laissant à penser que le fugitif pourrait avoir quitté le territoire ou pourrait être dans un bunker sécurisé. L'opération était manifestement très professionnelle. Avez-vous des pistes quant au groupe qui a mené cette extraction? L'enquête est en cours et avance rapidement. Nous avons établi qu'il s'agit d'un groupe structuré et manifestement entraîné, capable de neutraliser un dispositif de sécurité en quelques minutes et d'organiser une extraction aérienne depuis l'aéroport secondaire. Pour le moment, je ne commenterai pas davantage. Est-ce que vous auriez un dernier mot pour les habitants qui suivent cette affaire de très près? Oui. À la population, je demande de rester calme, de ne pas propager des rumeurs et de signaler immédiatement toute information pertinente au SAST ou aux autorités compétentes. Face à ceux qui cherchent à déstabiliser nos institutions, notre réponse sera ferme. Unité, justice et détermination. Merci beaucoup Madame Griffith pour ces éclaircissements essentiels. Nous continuerons bien sûr à suivre chaque développement de cette affaire majeure. Vous étiez sur le Weasel News, je suis Eugénie Prince, prenez soin de vous et restez informés.